Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien, aujourd'hui on se retrouve pour l'actu rap, c'est parti! On va parler un petit peu de la Funky Family et plus particulièrement de Pone qui, quitte le groupe la Funky Family. Alors il faut savoir que la FF donc devait se reformer pour les 30 ans du groupe cette année-ci, ils doivent se reformer. Donc voilà, et donc le beatmaker a décidé de ne plus faire partie du groupe et en plus de ça de se désolidariser de tout ce qui se passe autour de l'AFF. Voilà, apparemment, il n'a pas été prévenu tout de suite que l'AFF se reformait. Voilà, et à la base donc il dit qu'ils étaient 7, voilà, et que lui il a été un peu mis sur le côté, et que il veut plus trop faire partie de la FF. C'est assez dommage, voilà, donc il faut savoir que en ce moment donc il y aura DJ Gel, Don Shoal, aura Luciano, Menzo et Sat. Et donc apparemment la FF a tout, enfin c'est pas qu'apparemment, mais la FF a toujours été constituée de 7 membres et d'autres membres n'avaient pas été prévenus, du moins pas tout de suite. Voilà, et lui il a été un peu prévenu sur le tard et de toute façon il a quand même décidé de plus rien avoir à faire avec la FF. Bref, grosse force à Pone, on n'oublie pas aussi qu'en ce moment il est malade, voilà, donc voilà, il a la maladie de Charcot, c'est pas une maladie facile. Bref, grosse force à lui et on espère aussi que la FF va nous donner de super bons concerts aussi. SCH annonce son retour par des petits trucs un peu mystères en ce moment. Voilà, c'est un peu à nous à chercher le truc. Bref, il faut savoir que récemment, il y a eu une rédaction reçue, un faire-part, d'une naissance donc d'un certain Giulio, né le 6 avril 1993 à Marseille. Bref, donc ça c'est quand même quelque chose assez intéressant à ce niveau-là, et je pense surtout au retour de Julius 3. Personnellement, j'espère vraiment un Julius 3, et on espère surtout un Julius 3 dans le thème de Julius 1 pour bien conclure le truc, parce que c'est vrai que le 2, personnellement, j'avais pas trop accroché à ce niveau-là, mais j'espère vraiment un gros Julius 3, voilà. Et aussi, si vous voulez, il y a le concert au Vélodrome sur France, sur le site internet de France Télévisions, quelque chose ainsi, voilà. Voilà, bref, donc personnellement j'ai pu le voir et très sincèrement il est vraiment excellent. Donc voilà, il est sur le site internet si vous voulez aller checker. Voilà, SCH bientôt de retour avec Julius Tron, on espère cette année-ci. On va parler de Jul. Alors Jul avait fait une annonce, un concert exceptionnel au Stade de France. Il faut savoir que en moins de 40 minutes, le rappeur a rempli le Stade de France. Voilà, un truc de fou. Et en même temps, il faisait aussi le stade Vélodrome qui a été rempli aussi. C'est un truc de fou. Voilà, vous vous rendez pas compte à quel point le stade Vélodrome et le stade de France, c'est énorme, c'est hyper grand. Et en 40 minutes, il a rempli ces deux stades. C'est un truc de fou. Je rappelle quand même que à ses débuts, Jul, il se faisait disliker à mort. Il n'était pas du tout apprécié. Et aujourd'hui, il a rempli deux stades à lui tout seul. C'est un truc de fou. Voilà. Big respect. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, Jul, big respect à lui parce que, en attendant, il a cru en ses rêves. Et aujourd'hui, il a rempli deux stades à lui tout seul. Et c'est un truc de fou. Zola annonce faire une pause musicale pendant un petit temps. Voilà, combien de temps, on sait pas, peut-être un mois, 2 mois, 3 mois. Enfin, en tout cas, on sait que cet été-ci, il fait des festivals, ça c'est sûr et certain. Mais après, bon, est-ce qu'il reviendra l'année prochaine ou peut-être dans 2 ans? On sait pas. Est-ce qu'il reviendra dans quelques mois? On sait pas non plus. Mais en tout cas, bonne pause à lui et en tout cas, on le verra aussi durant les festivals encore une fois cet été-ci. Black M a été éliminé de Danse avec les stars et il pense que, ça a triché. Voilà, c'est pas la première fois de toute façon dans les émissions télévisées qu'on entend que ça triche. Bon, donc il dit juste avant notre passage, Elsa m'a demandé de faire tous les portés et on a réussi à tout donner. À la fin de cette prestation, j'ai voulu expliquer au jury que j'étais blessé depuis des semaines et remettre les choses à plat. James Danton a eu une immunité alors que moi je dansais en étant blessé comme lui. Les juges les aiment, enfin je les aime, mais ils ont été sévères sur plein de danses. J'aurais préféré le système d'avant, il y avait 2 notes, une pour l'artistique, une pour la technique. Car moi l'artistique c'est mortel, mais la technique c'est difficile.
Je m'y attendais, la date, donc voilà, il faut savoir qu'il avait déjà prévu une date de concert, etc. Et donc là, on va en reparler. Donc je m'y attendais, la date du concert était calée bien avant que je participe à l'émission, et il y avait une soirée de report prévue avec des affiches déjà prêtes au cas où. Ce qui m'aurait arrangé, c'est de gagner Danse avec les stars. J'aurais aimé avoir la lumière qu'ont eu Taïg, Billy Crawford ou Matt Pokora. Dans les coulisses avec mon équipe, on croyait vraiment que j'allais être sauvé parce qu'on avait les votes de tout le monde, ça m'a motivé à rester. J'aurais pu utiliser mon immunité de blessé, passer directement en demi-finale, mais on était persuadé d'être sauvé par le public. Elsa y croyait aussi, et elle est très populaire, c'est la petite amie de Michou, et finalement, on ne passe pas. Et donc il se dit, il y a un truc au moment où ils arrêtent les votes. Je me posais la question, j'aurais demandé droit dans les yeux, les gars, c'est un peu truqué, dites la vérité. Et ils m'ont répondu non, pas du tout, je les crois pas, mais je n'en veux pas en faire une affaire d'État. Mais je garde mon point d'interrogation. C'est bizarre dans l'univers de la télé, ils contrôlent les choses que l'on ne voit pas. Si moi j'étais producteur, une émission comme Danse avec les stars, si j'avais envie de mettre un tel en finale, je ferais ce que je veux, donc je pense qu'ils font ce qu'ils veulent. J'ai tellement de scènes où quand les notes tombent, les candidats et les danseurs se regardent en se disant c'est pas possible. Il y a des oreillettes donc pour les juges. En ayant été jury de The Voice Belgique, je connais cela et je pouvais pas dire ce que je voulais. Voilà, donc pour The Voice Belgique, on a aussi un petit peu de révélation là-dessus. Bref, en tout cas, grosse force à Black M, c'est vrai quand même que si ça a triché, c'est honteux. C'est pas la première fois en tout cas que l'on apprend qu'il y a eu de la tricherie dans les jeux télévisés. Je rappelle que Secret Story, il y a eu quelques révélations il n'y a pas des années d'ici, au niveau Secret Story, comme quoi qu'il y a eu beaucoup de triches, voilà, des révélations quand même assez fortes à ce niveau-là. Bref, faut arrêter la triche dans les jeux télévisés, je pense que ce serait nettement mieux, je pense que les gens à ce moment-là s'intéresseraient de nouveau un petit peu plus à la télé sans avoir de la triche, sachant en plus que les gens payent pour pouvoir essayer de sauver leur candidat préféré. Et ça, c'est quand même assez dommage là-dessus parce que ça fait dépenser de l'argent aux gens pour rien du tout quelque part. Le rappeur new-yorkais Chief G est enfin sorti de prison. Voilà, oui, c'est officiel. Là, aujourd'hui, donc ce 21 avril, enfin aujourd'hui où j'enregistre la vidéo, donc dimanche 21 avril, eh bien, Chief G est sorti de prison. Voilà, il a dû payer une caution pour le moment. Et donc, il ne devra plus bouger, voilà, plus faire de crimes, etc. Sinon, retour en prison. Voilà. Et bah, grosse force à lui. On espère un bon retour au niveau musical. Après D-Tang, eh bien, Chief G de retour. Peut-être, qui sait, Keflock pourrait aussi sortir de prison, ce serait tellement bien. Voilà, et bah, on espère vraiment des gros sons de Chief G, comme D-Tang en ce moment, qui sort pas mal de bons sons, personnellement, je kiffe assez bien. Et est-ce que la drill ne serait pas de retour? C'est un petit peu la question que je me pose en ce moment. On va reparler du clash entre Drake et tellement de monde que pour finir, franchement, on s'en sort plus. On s'en sort plus. Bref, Rick Ross est en guerre aussi avec Drake. Il faut savoir que Metro Boomin est en guerre avec Drake. Il faut savoir que Future est en guerre avec Drake. Kendrick Lamar est en guerre avec Drake. Kenny West, ou Ye, c'est comme tu veux, vient de rentrer en guerre avec Drake. Ouais. A$AP Rocky est rentré en guerre avec Drake. Nav est en guerre avec Drake, etc., etc. Bref, il est tout seul. Il est tout seul. Là, en ce moment, il est en train de se faire dézinguer dans tous les sens. Et apparemment, il serait soutenu par The Game, si j'ai bien compris le truc. Voilà. Et soutenu par 50 Cent et Birdman, si j'ai bien compris aussi le truc. D'ailleurs, Rick Ross n'est pas très content envers Birdman à ce niveau-là. Voilà. Ça, c'est les seuls à peu près alliés qu'on a pu comprendre. Bref, donc, son passé de maton, Harry Cross refait surface. Il faut savoir qu'il a été donc aussi, Drake, recalé par Victor Wembanyama. J'espère que j'ai bon là-dessus. Voilà, parce que bon, il voulait faire venir donc Victor chez lui pour jouer un basket ou un truc dans le genre. Il a refusé, il a dit qu'il préférait venir avec son équipe. Rick Ross s'est foutu de lui. Voilà, il l'a trollé. Bref, du coup, Drake, il a pas lâché Kendrick à ce niveau-là. Voilà, c'est toujours la guerre entre lui et Kendrick.
50 Cent de son côté apporte son soutien. Lui, il continue aussi à se foutre de la tronche de Diddy à ce niveau-là. Drake, donc, il faut savoir qu'il a sorti un diss track contre à peu près tous ceux qu'il avait clashé. D'ailleurs, un gros diss track de fou. Les gens disaient que c'était nul, mais il y a plein de trucs. Voilà, faut vraiment décortiquer le bazar. C'est un truc de fou à ce niveau-là. Bref, donc voilà. Et il faut savoir aussi que Drake a balancé un nouveau diss track. Par contre, là, c'est assez chelou quand même. C'est un peu flingué. Là, par contre, on va pas se mentir. Avec Tupac et Snoop Dogg en IA. Là, c'est flingué quand même. On va pas se mentir là-dessus. Bref, du coup, Kenny West envoie des pics à J. Cole et Kendrick Lamar lui aussi. Voilà, truc de fou aussi. Et bah franchement, ce qu'on peut retenir, c'est que là, c'est vraiment en train de partir dans tous les sens, quoi, cette guerre. Voilà, il y a tout le monde qui est contre Drake en ce moment, et quelques rappeurs, je vais dire 3 actuellement, 3 4 maximum, qui est avec Drake, sans plus, mais tout le restant est contre Drake. Et voilà, on n'a pas encore de nouvelles de 21 Savage, mis à part que Metro au début avait un peu clashé 21, puis après il a dit ouais non, je m'étais fait pirater, etc. Bref, on sait pas vraiment, 21, pas trop de nouvelles à ce niveau-là. Liliati, même tarif, on n'a pas trop de nouvelles à ce niveau-là, sachant qu'il est fort proche de Drake. Alors est-ce que Liliati veut pas trop se mouiller non plus, c'est la question. Bref, en tout cas on sait pas. Et The Weeknd aussi a répondu et a clashé aussi, a clashé plus d'une fois, donc Drake. Sur les réseaux d'ailleurs, il s'était foutu de lui. Voilà, en tout cas, c'est un truc de fou en ce moment. Drake est totalement tout seul et se fait vraiment dézinguer par 20 types contre tout seul, quoi, une personne. Voilà, c'est un truc de fou. Et franchement, le clash quand même qu'il a répondu, le diss track est quand même très lourd. Bref, en tout cas, on se retrouve sûrement la semaine prochaine pour une nouvelle actu sur Drake et ses nombreux clashs sur lesquels il doit faire face. Encore un clash dans la sphère rap, et c'est un truc de fou, ça s'arrête plus. Cette fois-ci, c'est Chris Brown comme Takeoff. Alors, il faut savoir que Takeoff avait déjà clashé légèrement Chris Brown en disant comme quoi qu'il avait frappé Rihanna, etc. Voilà, des dossiers qui remontent là-dessus. Bref, du coup, il est arrivé et il nous a sorti un truc de fou en disant j'ai voilà ton ex quand tu étais encore avec elle, je suis debout, petit voilà, c'est Saweti sur lequel il parle. Arrête de parler, de dire que je frappe les femmes, tu frappais ton ex dans l'ascenseur. Nous avons tous vu les vidéos, espèce de voilà. RIP Takeoff, il est le seul à avoir reçu un vrai respect, c'est fou quand il est mort, tout le monde souhaitait que ça soit toi à la place. Waouh, c'est violent, Chris. Qu'est-ce qui se passe? Là, en ce moment, la sphère rap est en train de tout déglinguer. Voilà, tout est en train de partir en couille. Tout le monde est en train de se clasher, que ça soit dans le R&B, le rap ou autre. Voilà, c'est un truc de fou. Bref, en tout cas, grosse force à Chris Brown et bien sûr Quavo. Et tous les jours RIP Takeoff, bien sûr. Et s'il y a des nouveaux, bien sûr, la semaine prochaine, on en parlera. NBA Youngboy dans une sauce incroyable, il a été arrêté pour possession de drogue, armes, etc., etc. Bref, il fait face à 63 chefs d'accusation différentes. Un truc de fou. Le SWAT, le FBI, les services secrets, la sécurité intérieure ont perquisitionné sa maison. Truc de fou aussi. Bref, donc il s'est fait aussi passer pour un médecin afin d'obtenir des ordonnances de sirop contre la toux à la codéine dans plusieurs pharmacies. Voilà. Et il s'est fait choper. Et bah là, actuellement, il fait entre 63 et 64 chefs d'accusation différentes. C'est un truc de fou. Bref, alors il faut savoir qu'il est accusé aussi d'usurpation d'identité, falsification d'identité, c'est de procurer de la drogue, possession d'armes à feu, dangereuse, etc., etc. C'est un truc de fou, voilà, c'est un truc de fou. Je sais pas du tout comment il va s'en sortir, mais sincèrement, voilà, quoi, en ce moment, c'est un truc de fou. Voilà, est-ce que c'est la fin de NBA Youngboy ou non? C'est la question que je me pose. Est-ce que il va vraiment être fini ou pas? C'est un peu la question aussi que je me pose. Bref, en attendant, ici en ce moment, il a la permission de pouvoir donc sortir. Apparemment, il va revenir à Bâton Rouge dans l'attente de son procès. Et bah clairement, c'est pas la meilleure idée qu'il ait fait au monde, sachant en plus que Bâton Rouge, c'est là d'où il vient et que des gens veulent sa peau. Les gens veulent sa peau, veulent le tuer. Bref, en tout cas, grosse force à NBA Youngboy parce que ça va être un procès à la Young Thug à mon avis et ça va être un truc assez hardcore.
Il n'y a pas que NBA Youngboy qui a été arrêté, Gloria aussi a été arrêté. Ouais, c'est les enchaînements en ce moment, voilà, c'est un truc de fou. Bref, donc qu'est-ce qui s'est passé? Alors donc il faut savoir que elle s'est fait arrêter parce que elle a bu au volant, qu'elle s'est fait choper au volant en train d'être alcoolisée. Donc voilà, elle n'a pas nié aux policiers et assume avoir bu avant de conduire. Sans pour autant étaler sa consommation, elle précise se sentir tout à fait capable de conduire, mais après un test de sobriété, les résultats n'étaient pas concluants. Gloria a ensuite refusé de passer un test d'alcoolémie et elle a été aussi soupçonnée de consommer, posséder un conteneur de boisson alcoolisée ouvert. Bref, après avoir été admise en garde à vue, donc elle est sortie finalement après avoir payé sa caution de 1956 $ pour l'instant. Bah, la rappeuse a pas vraiment réagi à tout ça, mis à part que elle a publié une story avec une bouteille sur sa tête. Voilà, truc de fou en ce moment. Tout le monde se clash, tout le monde se fait arrêter. Je sais pas ce qui se passe dans le rap, mais c'est un truc de fou. Et nous sommes partis avec les coups de cœur de cette semaine. Je préviens, cette semaine, il y en a énormément. On commence avec Sipti pour Tat Feeling. On a Shawnee Bin Laden de retour avec People Elbow. On a Finesse to Time de retour avec Later to the Devil, Matthew White et Young Chunk pour Coup devant. On a donc, eh bien, Finesse to Time, Later avec To Devil, je l'ai déjà dit, excusez-moi, je me suis trompé. On a donc 450 et Bikaya pour Shish. On a donc Stavo de retour avec Bipolarité. On a donc, eh bien, Mick Mill de retour avec Came From The Bottom. On a Fresh de retour avec Tasha Saint-Patrick. On a Xanman de retour avec Oye. On a Biren Boss de retour avec Maddox pour Important. On a donc Rodwave de retour avec Numb. Après donc son affaire de tir, eh ben, il est de retour. Babytron avec BLP, Kosher et certifié Trapper pour Tree Stooge. On a donc Young Chris de retour avec Sex Note. On a Glock 40 Space de retour avec Xans. On a Dajo et Taïk de retour avec La Vie d'un. On a donc MGK et Trippy de retour avec Time Travel. On a donc Lil Mabou de retour avec Upday. On a Michel de retour avec Jeudi Minuit. On a donc, eh bien, aussi donc les Sockets de retour avec Dream. On a donc Chief Keef avec Sexy Red et Mike Will Made It de retour avec Dame Shorty. On a donc Bugsy Malone avec All Friend, 03 Credo, Maxo Cream de retour avec Rico. On a donc, eh bien, aussi Diddy Trix de retour avec K de Prodigy pour K-Latrix. On a Future Metro Boomin de retour avec The Rick and Dance. On a Z de retour avec Z2D 60. Ness de retour avec Chevalier Citadien. On a Zukumeizi de retour avec Sunny MC Canless vers 19h19. On a KR l'espèce de retour avec Espèce 13. On a Sugaril Didot de retour avec Tuiaikin. On a Lil Darius de retour avec Rick et Marnie. On a FBG Mourda de retour avec Exposing Is Ace. On a donc, eh bien, Cochise de retour avec Jackpot. On a aussi, eh bien, 1W Melly, 1W Smoke, Dalok, 1W Bissime de retour pour Top Off. On a D.I.D. de retour avec Nuit Blanche. On a Chicken P de retour avec Ain Running Out. On a Big, on va l'appeler Big 30, voilà, plus facile, de retour avec Double Life. On a Rimkus et Nino de retour avec Danger. On a Naps de retour avec RSQ3. On a donc Kershak de retour avec saison 2. On a Ice for Vezo de retour avec Cheesecake. On a McTyre et Kobalade de retour avec Snatch. On a donc NASA de retour avec Kulul. On a Lacrim de retour avec Sedvis, featuring avec Sofiane Pamar. On a RK de retour avec Kofio. On a Uzi de retour avec 45. On a Enima de retour avec RK pour Port d'Armes. On a donc Jarod de retour avec Rédemption. On a Osiris Jack de retour avec Kiri Irving. On a donc aussi 81 et Stormzy de retour avec Cry No More. On a Ron Suno et Zeddy Will de retour avec Jungle Forever. On a donc C-Blue de retour avec Nebens et Yagibi pour Purgin. On a
Chax, membre du 9-2i, de retour avec Moula. On a T-Grizzly de retour avec Cypher in Silence. Kenzo Balas, enfin Bala plutôt de retour avec Losing Control. On a donc 34 Murphy de retour avec L'amour et la haine. On a, eh bien, aussi, et ça c'est plutôt une découverte là-dessus, Yaya BLR, venu tout droit de Martinique avec Coopéré, voilà, et donc on a Dr Yaro et la folie pour Banini et Lola Brock pour Neig, Borut et Rose. Voilà, c'était les coups de cœur de cette semaine et il y en a vraiment beaucoup, mais n'hésitez pas à les checker parce que vraiment ils sont excellents. Il y a à peu près tout le monde qui a sorti des trucs cette semaine-ci et c'était un truc de fou. Découverte du jour, on va parler de Big Tuck. Alors Big Tuck, c'est un ancien, tu vois, bref, donc il vient de Dallas au Texas et il est là depuis à peu près les années 2000. Ouais, là je te parle vraiment d'un ancien, c'est pas une récente découverte. Bref, alors Big Tuck, il a déjà sorti quelques projets assez intéressants tels que Elon Aim, le dernier en date est sorti en 2015 avec son groupe, donc Dirty South Redats avec Tum Tum et Big Tuck. Dinero Stakes Revenu, sorti en 2015 encore une fois. Bref, donc voilà, Big Tuck il est là quand même depuis pas mal d'années, il a déjà pas mal de clips à son actif tels que Southside da Realist. Bref, franchement je vous conseille vraiment d'aller écouter. Voilà, c'est du rap à l'ancienne, c'est vraiment pas mal, personnellement je kiffe assez bien. N'hésitez pas à aller checker. Donc encore une fois, Big Tuck disponible sur toutes les plateformes de streaming. Les albums sortis cette semaine. Alors on commence donc avec Mac Taylor qui est de retour avec La Vie du Triple OG, Rimkus de retour avec Fractury, Grand Bazar de retour avec Grand Bazar de 02, Enima de retour avec DZ d'Amérique, Nadji de retour avec Welcome to Dallas 1, on a Mademoiselle Lou de retour avec La Vague, on a Moussi de retour avec LGT Volume 2, on a DAD de retour avec Enfin, Sundown Solo, avec Factory Reset, Jarod de retour avec Rédemption, Illy qui est là avec 43 Nuits, Pedro avec Living Room, Annie Ada de retour avec juste un peu de ciel, on a Sids de retour avec W, Abractact, j'espère que j'ai bon là-dessus, voilà. Bref, on a Akai de retour avec Progmatic, Iba et Liz Cassie de retour avec Presque Heureux, Irza de retour avec Post, Hermès de retour avec Ciel Miracle. Alors, pour le rap US, on a donc, Wine W, Melly de retour avec Young New Wave. On a donc, Mousy de retour avec Children of the Slums. On a donc, aussi Berner de retour avec Farmer Market. On a Nas de retour avec Ilmatic pour les 30 ans donc de Ilmatic. Bref, donc on a aussi Lola Broke de retour avec Dennis Dogger Deluxe. On a donc AIDS, Gangrene de retour avec AIDS in Win Tell You Lows. On a donc aussi Roddy Rebel avec Fetty Luciano de retour avec Splash Brother 2. On a aussi J Perico de retour avec G Slim Revenge. On a donc AM Sue avec In Sue Time. On a donc aussi Us Kingpin avec In a State of Nirvana. On a donc aussi Autumn de retour avec Solitary 2. On a donc BBY Muta de retour avec Sleep Paralysis. Voilà. On a donc Maze de retour avec The Loading. On a aussi, Cool Kate and MC Homeless de retour avec Mushroom and Iced. Et je crois que c'est tout aussi. Donc je vais faire un dernier check aussi. Donc voilà, Maze. Alors on a aussi Sean Food Sam de retour avec Standing of Giant Shoulder. M24 de retour avec Concrete Rose. Voilà, ouais. Cavalier de retour avec Different Tip Time. Aussi Chris Dillinger de retour avec This Album Is Terrorism. On a donc
Kool-Aid Height Tuami de retour avec All Infinity, Blaise Picasso de retour avec Rayless in the Room, on a aussi Inaya de retour avec Wait Tears More, et voilà, donc voilà, c'est tout pour les albums de cette semaine. N'hésitez pas à y checker, il y a pas mal de petits projets assez intéressants à se mettre sous la dent. Voilà, c'est la fin de l'actu rap, j'espère que vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, la semaine prochaine bien sûr pour un nouvel actu rap. Salut tout le monde, ciao ciao.